Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro des Chroniques d'Hermès. Vous pouvez retrouver ce contenu de vulgarisation de la blockchain, des NFT et des crypto-monnaies tous les lundis sur la radio locale Divergence à 10h50 et à 17h40. Également disponible sur YouTube et sur la plateforme Spotify. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en Cent représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. La blockchain, c'est l'histoire d'une petite révolution naissante qui prit sa source au début des années 1990. L'objectif ? Mettre en application un système infalsifiable d'horodatage pour tout type de documents informatiques et ce, sans aucune intervention humaine. En effet, le principe même de s'en remettre à un tiers de confiance quel qu'il soit allait à l'encontre du principe même d'une absolue authenticité de quelques chiffres, si simple à modifier. Ce n'est pas sans mal qu'un certain Satoshi Nakamoto parvienne à conceptualiser cette idée du tout décentralisé, qui sur le papier semblait presque inatteignable, mais dans les faits allait sceller les premières briques du Web.3 à l'étendue incalculable. NFT tokenisé, l'exact inverse d'une action habilement titrisée. La blockchain, l'exact contraire d'un algorithme financier administré par ses pairs. À m'entendre, ce déballage de bonne foi n'impacte que ceux qui y sont déjà. Soyez sûr que dans le futur, ces nouvelles technologies, vous les utiliserez sans en comprendre l'absolue nécessité. Hormis le fait que vos données actuellement vendues à des entreprises privées, par l'étendue d'un petit bouton sur lequel vous appuyez, permettra en plus de vous valoriser. En effet, si les géants du Web.2 s'efforcent de vous essorer, les lutins du Web.3 vous permettra d'en être rémunérés. N'est-il donc pas là le trilemme de l'humanité, votre existence même que vous pourrez non plus louer mais alors monétiser? Il faudra faire avec, car la révolution a déjà commencé. Si vous ne souhaitez pas y être, alors déconnectez-vous maintenant de vos applications préférées. Car si elles ne peuvent pas combattre des projets naissants par milliers, elles ne pourront pas non plus enfermer à coups de publicité la majorité. Car jusqu'à preuve du contraire, si vous ne payez pas pour les utiliser, c'est bien de vous que vos applis préférées parviennent à se valoriser. La véritable différence entre ce qui est juste et injustifié réside davantage dans le sens de ce qui est convenu et préalablement concerté. S'il est convenu que nos libertés numérisées sont aujourd'hui à la merci d'une poignée d'entreprises survalorisées, c'est bien que le problème vient d'abord de l'accès au champ des possibilités, et c'est ici que le Web.3 ouvrira grand la porte en vous laissant la clé. Dès lors, ne mettons pas toutes les nouveautés dans le même panier, car aujourd'hui ce n'est pas l'innovation qui est fêtée, mais la révolution qui est à notre portée. Ce serait donc bien dommage de vous laisser de côté, car demain ce ne sont pas vos données qui seront appréciées, mais vos idées anonymisées pour les alimenter. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en Cent représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie.